Je dis que quand tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu as revêtu le Christ, le pouvoir du diable ne fonctionne plus sur ta vie. Le christianisme ne marche pas avec la chair. Le christianisme marche avec l'esprit. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Même pour l'adorer, c'est son esprit. Pour chanter, c'est son esprit. Pour prier, c'est son esprit. Pour exhorter, c'est son esprit. Pour manifester l'amour, c'est son esprit. Pour faire toutes choses, c'est son esprit. Si c'était elle, tu avais cette capacité de détruire les autels, je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Yeshua,
Regarde parce qu'il a été flagellé pour te donner cette bénédiction. Regarde à Jésus ce matin. Décharge-toi ce matin. Libère-toi ce matin. Contemple l'œuvre de la croix ce matin. Regarde à lui ce matin. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Regarde ses œuvres ce matin. Regarde autour de toi. Tu as une raison ce matin de le contempler. Nous avons une raison ce matin de te dire merci pour ce que tu es déjà dans notre vie. Parce que sans toi il n'y a pas de vie. Sans toi il n'y a pas de vie. Sans le plus beau il n'y a pas de vie. C'est toi que nous adorons ce matin, Jésus. Oh Nabababa, élève ta voix et adore-le. Continue de l'adorer. Continue d'adorer celui qui prend soin de toi. Continue d'adorer Jésus. Regarde. Contemple par la foi ce matin. Déclare ces paroles de foi sur ta vie. Déclare que tu es victorieux. Déclare que la tristesse ce matin se transforme en joie ce matin. Car ce matin les cœurs se déchargent ce matin. Ce matin les pensées se déchargent ce matin. Oh Narabashé, l'Esprit de Dieu ce matin. Oh Narabashé. Oh Jésus. Dès le lever du soleil jusqu'à son... Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Jésus. Jésus. Dès le lever. Dès le lever du soleil jusqu'à son couchant.
sang couchant. Que ton nom Jésus, que ton nom soit glorifié. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus. Du lever du soleil, jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Jésus-Christ, Jésus-Christ, le seul son nom soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame-le Dieu ce matin. Acclame Jésus. Des acclamations de victoire. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous recevons la venue de l'homme de Dieu, le pasteur Abi, sous vos ovations. Nous continuons d'acclamer Jésus-Christ. Nous continuons d'acclamer notre Père. Nous continuons d'acclamer Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Si tu veux acclamer Jésus, il faut l'acclamer bien. Nous rentrons dans ce mois de mai, le 6e mois, le mois de juin. C'est bien, vous suivez.
Il y a lieu de rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait déjà pour nous, pour son amour, son assistance et sa protection. Les mains levées, j'aimerais que tu puisses rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il est, pour toi et ce qu'il a fait. Ensemble, prions. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta grâce. Tu es notre protecteur. Tu l'as été, Père. Tu t'es manifesté de la manière la plus belle dans notre vie, Seigneur. Pour ta fidélité inébranlable. Tout au long de ce mois, tu as été avec nous. Nous te remercions pour chaque jour de notre vie. Pour le souffle, la santé, pour les bienfaits que nous avons reçus, visibles et invisibles. Béni sois-tu, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Merci pour ton amour, Père. Pour ta protection constante sur nos familles, nos amis, notre communauté. Tu as veillé sur nous, Père. Tu as permis que nos enfants aillent à l'examen. Quand ils étaient malades, tu as été avec eux. Nous avons que notre cœur, notre langue, les pensées de notre cœur et les paroles de nos lèvres pour te salmodier et te dire merci pour ta grâce. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. En ce jour, nous tournons la page sur le mois de mai. Nous voulons exprimer notre profonde gratitude. Nous te remercions pour ta fidélité inébranlable tout au long de ce 5e mois de l'année. Tu as été notre refuge, Père, notre force et notre guide. Nous te remercions pour chaque jour de vie, pour le souffle, pour la santé et pour les bienfaits que nous avons reçus, visibles et invisibles. Ta bonté nous a accompagnés chaque instant de notre vie. Nous te disons merci pour les victoires que tu nous as accordées, grandes ou petites. Pour chaque défi relevé, pour chaque obstacle surmonté, nous reconnaissons ta main puissante. Nous te remercions aussi pour les leçons que nous avons apprises, même à travers les épreuves ou les incertitudes. Chaque expérience nous a façonnés et d'avoir encore le regard fixé sur toi, Jésus-Christ. Merci pour ta protection constante sur nos familles, nos amis, notre communauté. Tu as veillé sur nous et tu nous as gardés du mal. Merci pour la paix que tu es pour nous, dans nos cœurs, pour nos enfants, nos familles et cette communauté. Au milieu des circonstances, des difficultés, Seigneur, nous t'avons vu. Tu as été présent et tu as été notre réconfort au nom de Jésus-Christ. Alors que nous avançons vers le mois de juin, nous regardons en arrière avec reconnaissance et en avant avec confiance. Sachant que, Seigneur, tu as commencé une œuvre aussi belle et tu l'accompliras certainement au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous arrivons dans le mois de juin. Comme un prophète, tu vas commencer à libérer des paroles de vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous proclamons que le mois de juin, le 6e mois, est un mois de percée et de fécondité dans nos vies. Nous déclarons que les paroles de Jésus, en Jean chapitre 15, le verset 5, résonnent en nous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous proclamons que nous sommes enracinés en Christ et que par sa grâce, nous porterons du fruit en abondance. Nous proclamons que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Les blocages tombent, les obstacles sont aplanis par la puissance du Christ. Nous déclarons que tout ce qui semblait stérile dans notre vie
nos projets, nos relations recevra la vie et la fécondité au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la faveur divine sur chaque aspect de nos vies, nos familles, nos carrières, nos finances, nos santé. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que la joie de l'Éternel est notre force et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous proclamons l'alignement divin pour toutes nos entreprises et que la sagesse d'en haut nous guidera dans chaque décision. Au nom de Jésus, nous proclamons que ce mois de juin sera un mois de récolte et de célébration. Nous verrons la fidélité de Dieu se manifester d'une manière tangible dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion par le Saint-Esprit en nous se manifestent au nom de Jésus. Commence à proclamer encore. Libère des paroles de vie sur la vie de ton enfant pour ce mois de juin. Libère la vie sur ta relation, sur ton entreprise, sur cette personne qui est auprès de toi. Libère ces paroles de vie au nom de Jésus-Christ, de fécondité au nom de Jésus-Christ, de percée financière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci Père pour ce mois. Tu es puissant, tu es bon pour nous, Seigneur. Ceux qui n'ont pas de travail reçoivent le travail. Ceux qui n'ont pas de financement reçoivent le financement. Ceux qui n'avaient pas de contrat reçoivent le contrat. Ceux qui n'avaient pas encore de CDI reçoivent. La Bible déclare: celui qui reçoit l'abondance de la grâce et du don de la justice. Nous avons reçu l'abondance de la grâce. Nous avons reçu le don de ta justice. Alors nous régnons par toi. Alors nous régnons par toi, Père. Nous régnons par toi, Seigneur. Nous régnons par toi, Seigneur. Nous régnons par toi, Seigneur. Nous régnons par toi. La maladie ne régnera pas, mais c'est ton nom, c'est l'œuvre de la croix, c'est l'abondance de la grâce, c'est le don de ta justice. Nous allons régner ce 6e mois, régner avec toi. Avec toi, nous ferons des exploits. Ce mois de juin, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits avec toi, Père. Avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Toi qui vis et règne pour des siècles et des siècles. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Avec lui, nous allons régner. Alléluia. Nous allons ensemble chanter pour notre papa. Je
Alléluia. Jamais tout seul. Impossible d'être seul. Impossible d'être seul. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur. Heureux de te revoir encore pour notre culte de célébration. Regarde ton voisin et dis-lui bienvenue à notre culte de célébration. Ici, c'est grâce sur grâce. Il faut dire ici, c'est grâce sur grâce. Alléluia. Alors, nous sommes toujours dans notre enseignement. Le sang précieux. Alléluia. Nous sommes au numéro 8. Le dimanche passé, nous avons donné un message à l'endroit de nos mères et ce moment a été formidable. J'ai retenu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Arrêtez de donner de très mauvaises paroles. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus. On n'avait pas fini notre séminaire sur le sang précieux. Donc, on devait rapidement dire quelque chose à l'endroit de nos mères, parce que je n'avais pas encore prêché dessus. Donc, j'attendais vraiment ça. J'avais bien voulu me prononcer dessus, et moi-même, ça m'a fait beaucoup de bien. Alléluia. Alléluia. J'entends pas. Il faudrait que ton amen dépasse la main de ton voisin. Alors, au 7, nous avons vu comme le serpent élevé dans le... faille de même que le Fils de l'homme soit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le contexte historique de ce passage, c'est que lorsque le peuple de Dieu, le peuple juif, Israël, après la désobéissance, ont été mordus par un serpent. Ils étaient tous en train de mourir parce que le venin était en train de battre son plein. Et c'est en ce moment-là que Moïse finit de prier avec le Seigneur à cause de ce peuple, lui demande de prendre le serpent des reins, de le lever là. Et tous ceux qui seront mordus par le serpent, lorsqu'ils vont avoir le regard jeté sur quoi? Sur le serpent des reins, ils vont recevoir quoi? Mais la guérison. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus lui-même, quand il est en train de parler avec Nicodème, il va faire intervenir cette analogie. Parce qu'il va se servir de ce qui s'est passé dans le livre de Nombre et dit, il faille de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et là où il fut élevé, c'était à Golgotha. Il a été élevé comme ça. Et il faille de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie comme éternelle. Qu'est-ce qui a mordu le peuple? C'est le serpent. Bizarrement, le serpent des reins, c'est le serpent qu'on a mis là pour qu'il puisse regarder. Comme quoi, ce qui t'a mordu là, lorsque tu vas avoir le regard fixé dessus, tu recevras la guérison. Et nous savons que ce qui nous a créé le problème, c'est quoi? C'est le péché. Raison pour laquelle Jésus s'est fait pécher et il était aussi à la croix. Pour montrer que ce péché qui te fatigue et qui te condamnait là, le voici là-bas, perché à la croix de Golgotha. Et lorsque le regard sera sur lui, ce péché qui te crée des problèmes, ce péché qui te crée ces séparations, ce péché qui te crée la condamnation, ce péché qui te crée la malédiction, ce péché qui crée l'envoûtement, ce péché qui crée toutes ces choses-là, vont disparaître au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Jésus fut élevé. Alléluia. Et nous avons vu que le fait qu'il soit pendu au bois, il s'est fait malédiction pour nous, afin que nous soyons comment? Une bénédiction. Donc le Seigneur vient accomplir toutes ces prophéties faites sur lui. Il n'a rien oublié. Même dans les moindres détails, il a tout accompli. Ce qui prouve que tout ce que l'Ancien Testament disait, mais il ne parlait que de lui. Parce qu'il les a accomplis d'une manière extraordinaire. Amen. Donc à la croix, lors de sa crucifixion, mais ils l'ont pointé là, dans ses paumes et ses pieds.
Et le Seigneur nous a fait comprendre, il ne faudrait pas voir Jésus-Christ là-bas. Il faut voir ton vieil homme qui a été comment? Crucifié. Donc là encore à la croix, le vieil homme qui produisait tout ce qui est mauvais est crucifié aussi à la croix de Golgotha. Il faudrait que tu puisses avoir cette mentalité-là renouvelée. Non, tu n'es plus esclave du péché. Parce que c'est lui qui faisait que tu étais esclave, ton ancien maître. Il a été cloué avec le Seigneur là-bas. La Bible déclare qu'il a condamné le péché dans la chair. Donc le péché résidait où ça? Et c'est la raison pour laquelle Christ est parti à la croix pour le crucifier. Pour qu'il n'ait plus de force. Il est devenu flegmatique. Même le vent le fait tomber. Il n'y a plus rien. Il n'a pas de force. Il a seulement que la grande gueule. Il parle, mais il n'y a rien en lui. Raison pour laquelle à chaque fois que l'apôtre Paul parle à ses bien-aimés, il dit, ne savez-vous pas? Parce que nous réalisons que c'est un problème de conscience. On ne sait pas. On n'est pas informé. On a oublié. Il est crucifié. Donc toi, tu as cette capacité de marcher en nouveauté de vie. Tu n'es plus esclave. Mais si tu es encore esclave, qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Donc ça devient tout un tissu de mensonges. Il a crucifié ce vieil homme-là. La stratégie du diable, c'est de te faire accepter et te faire comprendre que toi, tu es toujours un pécheur. Tu es toujours... Il n'y a rien de bon ne peut sortir de toi. Tu ne pourras que vivre dans des impairs, dans des fautes. Et à chaque fois, non, il faut refuser cela. Il faut dire que toi, tu es une personne saine. Le vieil homme a été crucifié. Si cette mentalité ne change pas, tu vas toujours vivre au merci du diable. Il va toujours te dominer. Il va toujours t'asservir. Avoir la conscience de ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 19, du verset 31 à 34. Là, nous continuons toujours à regarder là où le sang de Jésus-Christ est comment? Est versé. Nous continuons toujours. Jean chapitre 19, le verset 31 à 34. Je lis la parole du Seigneur. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et il rompit les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Comme si ça ne suffisait pas, qu'est-ce que le soldat a fait? Il a pris la lance et il a piqué tout droit. Tu vois, les gars là, ce sont des spécialistes dans la mort. Ils savent où le cœur est placé. Mais déjà au verset 31, il nous fait comprendre qu'il fallait casser les jambes des personnes qui étaient crucifiées. C'était pour eux une accélération pour ces personnes qui n'étaient pas encore mortes. Parce que lors de la fête de sabbat, il ne faudrait pas que dans cette nuit-là, qu'il y ait quelqu'un qui soit pendu. Non, ça c'est interdit selon la loi juive. Donc si on a des gars crucifiés qui ne sont pas encore bien morts, le fait de casser les jambes précipitera la mort de ces personnes-là. Lorsqu'on finit de casser les jambes, en ce moment on peut les faire descendre. Et si jamais même tu n'es pas encore bien mort, tes jambes qui sont cassées, tu peux aller. Et ça va accélérer ta mort. Mais pour le cas de Jésus, il était différent. Parce qu'il a constaté qu'il était déjà
Lorsque tu vas voir les versets avant, la Bible va dire « et il remit son esprit ». Mais pour éviter beaucoup de choses, il prend la lance et il pique là dans son cœur. Pour éviter qu'il y ait encore des gens pour dire non, il n'était pas bien mort, donc on l'a enlevé, rapidement il a glissé, il est parti. Là, ils l'ont piqué directement là dans son cœur. Et qu'est-ce qui sort? Le sang et de l'eau. C'est un témoignage visuel et physique du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque tu prends la lance, que tu pèses là le cœur et tu vois que le sang est en train de sortir et de l'eau, là nous venons de constater effectivement qu'il est mort totalement à la croix de Golgotha. Et là, nous sommes à la fin du ministère terrestre de Jésus en tant qu'agneau. Nous sommes à la fin du ministère terrestre de Jésus en tant qu'agneau. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit dans le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 4 à 8. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Amen. Donc, puisque les sacrifices donnés depuis l'Ancien Testament ne pouvaient pas satisfaire la justice de Dieu, il n'a agréé, il n'a pas voulu ni sacrifice ni offrande. Parce que le sang des taureaux ne pouvait pas ôter le péché. Le sang des taureaux ne pouvait pas nettoyer, laver le péché de l'humanité. C'est impossible. Pourquoi? Parce que dans ce sang-là, il n'y avait vraiment pas de vie. Et cette vie qui pouvait racheter, c'était la vie même du Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce que dans son sang, il y avait l'éternité. Amen. Prenons même Lévitique chapitre 17, le verset 11, avant de démarrer. Il dit, car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, je vous ai donné, afin qu'il serve à accomplir sur le tête le rite d'expiation pour votre vie. Alléluia. Donc, c'est le rite d'expiation. Donc, le sang des taureaux et le sang des boucs n'ont jamais été appréciés. Parce que le sang des boucs et des taureaux n'avait pas cette possibilité, cette capacité de pouvoir expier le sang. C'était soit peut-être une éducation, c'était l'ombre des choses à venir. En réalité, c'est le sang. C'est par le sang que Dieu allait expier nos péchés. Souvenez-vous, il dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Cependant, on le faisait avec des animaux, avec des tourterelles, avec des boucs. Nous arrivons à comprendre dans le livre d'Hébreux que tout ce que ces personnes-là faisaient autrefois, le sang des taureaux, le sang des tourterelles, le sang des boucs, ne pouvait pas enlever. Je peux même te concéder. Il ne pouvait que couvrir un temps soit peu. Et chaque année, le péché était toujours présent. Donc cette couverture ne pouvait que durer soit une année. On est d'accord? Donc le sang de Jésus a une valeur plus intéressante. Parce qu'elle ne couvre pas, elle vient pour faire quoi? Mais pour enlever. Donc quand Jean voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc à la croix, lorsque les soldats viennent piquer là dans le cœur de Jésus et le sang sort, c'est un témoignage physique, quoi qu'il a déjà rendu l'esprit. Mais pour nous, pour ceux qui étaient là, les contemporains, ceux qui n'ont pas l'œil spirituel, ils ne pouvaient que voir en fonction de leurs yeux. Lorsque tu vois la lance piquer, percer le cœur de Jésus et que le sang sort, nous voyons le pardon des péchés. Donc le sang qui est le pardon de nos péchés, le sang qui est la rémission de nos péchés, le sang qui représente quoi? Il dit qu'il donne sa vie pour sauver ses frères.
il libère sa vie. De l'autre côté, lorsque nous voyons l'eau, parce que nous avons vu le sang qui est sorti du cœur de Jésus, et nous avons aussi vu quoi? L'eau. L'eau qui est le symbole de quoi? De la purification. On est d'accord? Il dit déjà vous êtes purs à cause de ce que vous avez entendu. L'eau c'est la parole. Mais nous allons axer véritablement sur le sang. Mais il fallait aussi que je vous donne aussi la réponse. Donc quand tu vois le sang sortir du cœur de Jésus, tu vois l'eau et le sang. Après quand tu vas voir Jean, il va nous parler de 3 témoins. Il va nous parler du sang, de l'eau et de l'esprit. Mais déjà, l'eau c'est la parole. L'eau c'est le baptême. Pas l'eau. L'eau n'a pas cette capacité de purifier. Mais cette parole que tu reçois, c'est par cette parole que tu es purifié. Lorsque tu entends la parole de Dieu, il dit déjà vous êtes purs à cause de ce que vous avez entendu. Mais quelle est la force du pardon? Quel est le poids? Mais c'est le sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang et de leur témoignage. Donc la source de notre délivrance, c'est le sang de Jésus-Christ. La Bible encore dit comment croiront-ils s'il n'y a personne pour annoncer l'évangile? Donc nous venons annoncer l'évangile. C'est le symbole de quoi? De l'eau. Quand il parle à Nicodème, il dit celui qui naît d'eau et d'esprit. Lorsque tu annonces l'évangile à quelqu'un et qu'il accepte, ce qui vient, c'est le Saint-Esprit qui vient. Pourquoi? Pour le sceller. Donc lorsque nous voyons l'eau qui sort du cœur de Jésus-Christ, nous voyons le pardon des péchés. Nous voyons la rédemption. Nous voyons la rémission. Tu vois, il a donc accompli ce que Dieu, je parle de Dieu, il a donc accompli ce que Dieu voulait par rapport à son trône, par rapport à sa justice. Ce que Dieu demandait, ce que Dieu exigeait, ce que le trône de Dieu exigeait pour ta paix, pour ta délivrance, pour la vie, pour ne plus que tu sois privé de la grâce de Dieu. Ce que Dieu exigeait, le sang de Jésus est versé. Et je suis étonné. Lorsque nous voyons tout ce que Jésus-Christ a engagé sur la terre, il est devenu un homme, il a habité parmi nous, il a été obéissant jusqu'à la croix du Calvaire. Il est passé dans tous ces endroits, allé verser le sang dans le jardin des Oliviers, à Gethsémani. Il est arrivé là, la couronne d'épines sur sa tête, il a été frappé, chicoté, guéri notre maladie. Et il a fait tout ça. Et nous arrivons à voir dans cette génération des hommes et des femmes qui nous demandent encore de payer le prix pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Mais quel est donc le prix à payer quand Jésus-Christ est allé à l'extrême? La Bible déclare qu'il a mis son amour à son comble. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ n'a pas fait pour que moi je vienne compléter le travail que Jésus-Christ a déjà fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Donc lorsque nous voyons le sang et nous voyons l'eau, mais nous sommes satisfaits. Dieu est satisfait. Et si Dieu est satisfait, pourquoi toi tu n'es pas satisfait de ce que Dieu a déclaré? C'est-à-dire lui, Dieu, créateur du ciel et de la terre, lui qui a été offensé, il est satisfait du travail que Jésus-Christ a fait. Mais toi tu n'es pas satisfait. Toi tu souhaites encore faire des choses pour toucher le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu a été touché par cette lance-là. Ça a été touché déjà, c'est trop tard. Il y a lieu de venir à la table du Seigneur et commencer à se nourrir de grâce et à commencer à se nourrir de la bénédiction en ayant la conscience de lui. Lorsque nous sommes en train de relater tout ce qu'il a fait, Hébreu dit c'est lui la carrière de notre foi. L'œuvre de la croix, elle est parfaite. L'œuvre de la croix, elle est suffisante. C'est lui la carrière de notre foi. C'est-à-dire le fondement de notre foi. Là où nous nous tenons et nous disons que nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas à cause de nos comportements, mais c'est à cause de lui, Jésus-Christ. C'est à cause de son sang qui est versé. C'est parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Moi, mes péchés sont ôtés. Pas parce que je lui ai demandé pardon. Mes péchés sont ôtés parce qu'il est mort pour moi à la croix de Golgotha. Mais l'œuvre, elle est totale. Elle est parfaite. Mais bien aimée dans la foi. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à avoir le regard fixé sur lui? Pourquoi? Pourquoi?
cette chair-là nous trahit. Parce que la chair est d'une nature orgueilleuse. La chair te demande de faire des choses pour que tu puisses recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Parce que ce que Jésus-Christ a fait n'est pas encore total pour toi. Il y a des réalités qui concernent ta famille que Jésus-Christ n'a pas encore payé. Ce qu'il a payé, il a payé pour quelque chose d'autre. Mais pour ta délivrance, il y a des choses que tu dois faire. Bien aimé, le travail de Jésus-Christ a satisfait le cœur de Dieu. Ça satisfait le cœur de Dieu. D'une manière totale, bien aimé. Lorsque Dieu vient, qu'il agit dans notre vie, lorsque Dieu règle un problème, il le règle à la racine. Il ne règle pas, non, d'une manière superficielle. Il le règle à la racine. Ce qui produit la mort, c'est le péché. Je ne viendrai pas pour autre chose que pour le péché. Je ne viendrai pas pour autre chose. C'est le péché qui a l'origine de tes problèmes. C'est le péché qui a l'origine de cette mort. C'est le péché qui a l'origine de cet envoûtement. De tout ce que tu as comme problème, c'est le péché. Quand le sang sort, il vient et il constate. C'est versé. Et c'est trop tard. C'est trop tard. Sois une personne révolutionnaire. Regarde le sang qui est versé là à la croix et commence à proclamer ta délivrance. Parce que frère, tu n'as plus de condamnation. Sœur, le Christ a déjà versé son sang pour toi. Rien ne peut t'atteindre. Ta délivrance, ta paix, ta restauration va commencer par quoi? Lorsque tu auras la conscience de ce qu'il a fait pour toi. De ce qu'il a fait pour toi. Luc chapitre 1, le verset 77 nous dit quoi? Il dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de quoi? De ses péchés. Écoutez bien ce qu'il dit. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut. C'est-à-dire, quand toi tu proclames que tu as le salut là, en réalité, qu'est-ce que tu es en train de dire? Parce que plusieurs personnes disent que Jésus est mon salut. Mon salut vient de lui. Jésus est mon salut. J'ai le salut. Mais en réalité, ils n'arrivent pas à comprendre la profondeur de cette déclaration. Lorsque tu dis que j'ai le salut, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit le salut par le pardon de quoi? De ses péchés. Donc nous avons la connaissance du pardon de nos péchés. Raison pour laquelle nous pouvons proclamer que j'ai le salut. Mais si tu n'as pas la connaissance du pardon de tes péchés, mais de quel salut tu me parles? Tu me dis que tu es encore pécheresse. Tu me dis que tu es encore pécheur. Tu me dis que ces choses-là encore te fatiguent. Chaque nuit tu dors, tu n'arrives même pas à dormir parce que le péché t'assaille. Et tu dis Jésus est ton salut. Mais il est ton salut depuis quand? Ça a commencé quand? Il a été ton salut depuis quand? Je suis enfant de Dieu, j'ai une nature pécheresse. Le sorcier aussi a une nature pécheresse. Donc quand toi on te regarde avec le sorcier, vous avez la même nature. Et tu proclames que Jésus est ton salut. Il est ton salut depuis quand? Et tu as la même nature qu'un sorcier. Non, il n'est pas ton salut. Le salut qui nous vient du Seigneur vient lorsque nous avons la conscience que nos pardons, que le péché a été quoi? Mais pardonné. Aussi longtemps que nous n'avons pas la conscience du pardon de nos péchés, bien aimé, il n'y a encore rien. Nous n'avons pas encore le salut. J'insiste dessus, pourquoi? Parce que la majorité des condamnations et des accusations dans notre cœur, lorsque tu es là,
tu te dis, mais qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu puisse agir dans ma vie? Cela encore montre que tu n'arrives pas encore à réaliser le travail que Jésus-Christ a fait pour toi. Il n'y a pas comment faire, il y a toujours avoir confiance. L'Hébreu dit, c'est la carrière de notre foi. On ne peut que parler de la foi lorsque cette foi-là cible le Christ. Lorsque ta foi ne cible pas Jésus-Christ, ta foi n'a pas encore commencé. Je peux me lever aujourd'hui en tant qu'un homme normal. Je sais que pour moi, on va sortir aujourd'hui. Je vais travailler. Mais ça, c'est une foi. Mais ce n'est pas une foi surnaturelle. C'est une foi naturelle qui obtient des résultats naturels. Même le sorcier, il utilise aussi la foi lorsqu'il prend une poupée et il te représente par cette poupée en disant que lorsqu'il va piquer cette poupée, toi tu vas ressentir. Mais il utilise aussi quoi? Mais il utilise la foi. Toi, ta foi cible qui? Est-ce que ta foi cible ce que Jésus-Christ a fait? Est-ce que ta foi cible l'œuvre parfaite de Christ? Est-ce que ta foi cible le sang qui a coulé à la croix de Golgotha? Est-ce que ta foi cible ça? L'Hébreu dit que c'est lui qui est la carrière de notre foi. Le commencement et le début. Le commencement et la fin de tout ce que Jésus-Christ a fait. De Dieu qu'il est. Il est devenu un homme. Il a habité parmi nous. Et il est mort à la croix de Golgotha. C'est tout ça qui constitue la carrière de notre foi. Ma vie chrétienne commence lorsque je réalise que Dieu est venu sur la terre. Il est mort. Il a pardonné tous mes péchés. Je suis réconcilié avec lui. Dieu est devenu mon Père par Christ. J'ai été adopté. Autrefois, la Bible pouvait dire j'ai été privé de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas privé de la gloire de Dieu. Je suis dans l'abondance de la grâce. Je suis dans l'abondance de la grâce. Je suis dans l'abondance de la grâce. Si toi encore, tu arrives à ce niveau où tu t'en vas faire des séminaires, Dieu, il faut me bénir. Dieu, il faut me bénir. La carrière de ta foi n'a pas un bon fondement. La carrière de la foi est historique. Jésus-Christ a déjà fait. Jésus-Christ a déjà fait. Les soldats l'ont constaté. Ils l'ont piqué dans son cœur. Le sang a giclé. Le sang a jailli. Jésus, Dieu créateur du ciel et de la terre, il est satisfait du sang qui est sorti. Nous n'attendons quoi encore? Qu'est-ce que nous attendons? Le diable vient voler cette prédication. Et quand il finit de voler cette prédication, il dit allez-y prier. Allez-y prier pour que l'argent puisse venir. Allez-y prier pour que la grâce vienne. Montre-moi le verset où la prière fait descendre la grâce. Où c'est? Mais si la prière fait descendre la grâce, pourquoi Jésus est venu? Pourquoi? Si la prière fait descendre la grâce, pourquoi Jésus est venu? Ou bien les gens ne priaient pas quand Jésus-Christ n'est pas revenu? Ils priaient ou ne priaient pas? Donc, cette faveur, cette grâce se repose sur le travail d'une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Sois révolutionnaire. Tu n'es plus privé de la gloire de Dieu. Autrefois, tu étais privé de la gloire de Dieu. Cette chose-là aussi est à toi. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour les enfants de Dieu. Et parmi les enfants de Dieu, toi aussi tu es compté. Tu fais partie de cette famille. Tu es saint et concitoyen de la maison de Dieu. Toi, tu n'es pas l'enfant du voisin. Tu n'es pas l'enfant de l'oncle. Tu es l'enfant du père. Tu es l'enfant du propriétaire. Tu es l'enfant de Dieu. Il dit, vous êtes enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Être enfant de Dieu est un pouvoir. Et ce pouvoir-là commence lorsque nous avons la conscience de cela. Je n'ai pas la conscience de ça. Et qu'est-ce que toi tu veux? Mais pourquoi veux-tu prendre l'héritage du fils du voisin? Pourquoi? Va prendre l'héritage de ton père. Toi tu n'as pas le père. Pourquoi tu es venu prendre l'héritage de celui qui n'est pas ton père? Donc ça commence par là. Donc bien aimé dans la foi, là où le sang de Jésus-Christ est sorti là, c'était un témoignage visuel et physique de tout ce qui a été dit. Qu'effectivement, il a effacé l'acte et les ordonnances qui subsistaient contre nous. Il est celui qui est venu donner sa vie pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Et ça,
Je dis bien, c'est la fin de son ministère terrestre en tant que anneau de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est trop fort. Il va débloquer notre niveau tout à l'heure. Parce que là, en tant qu'agneau, il a fini. Il va débloquer un autre niveau maintenant en tant que souverain sacrificateur. Et il a fini avec l'agneau. Ah là, c'est terminé. Donc tu vois, Jésus, il y a plusieurs dimensions dans son service. Et lorsque tu ne prends pas le temps de regarder, tu vas commencer à attribuer des choses à quelqu'un d'autre. C'est lui qui a tout accompli. Par exemple, quand tu regardes dans la tente d'assignation, il faut le bouc, il faut le sacrificateur. Donc si Jésus est l'agneau, raison pour laquelle plusieurs personnes mal enseignées croient que Jean-Baptiste est le sacrificateur de la nouvelle alliance. Comment Jean-Baptiste peut être le sacrificateur de la nouvelle alliance? Mais c'est que ce salut-là est partagé entre Jésus et Jean-Baptiste. C'est lui qui a été l'agneau de Dieu et c'est lui encore qui est notre souverain sacrificateur. Nous allons prendre Hébreux. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc tout ce qui s'est passé dans le livre tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, lorsqu'on vous enseignait sur le tabernacle, il fallait l'agneau, il fallait le sacrificateur. Et tous ces ustensiles-là, mais existent aussi dans le monde immatériel. Donc cet office que Aaron faisait, c'était cet office-là terrestre, le tabernacle terrestre, non pas le tabernacle céleste. Donc le Seigneur, il vient aussi faire ce qui s'est passé sur cette terre. C'est-à-dire, lorsque tu as péché, on prend l'animal, on finit de recueillir le sang de l'animal. Après avoir imposé les mains, tu prends le sang pour aller verser maintenant le sang sur l'autel. Jésus aussi va le faire. Mais il le fait maintenant puisqu'il a fini de prendre le sang de l'agneau. Il a pris le sang ou il n'a pas pris le sang? Il a fini de prendre le sang et il va jouer maintenant le rôle de qui? De souverain sacrificateur. Donc, il représente l'humanité tout entière d'une manière précise. Il représente tous ceux et celles qui vont croire au travail qu'il a fait à la croix de Golgotha. Et c'est pour ce peuple-là qu'il répond. Et il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par des mains d'hommes. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption, comment? Donc voici un autre lieu où Jésus va venir verser son sang. Et cette fois-ci, il va verser le sang de Jésus, c'est-à-dire le sacrificateur Jésus va prendre le sang de Jésus pour aller obtenir quoi? Nous avons affaire à un sacrificateur qui a de la sacrificature d'une manière éternelle. On a le sang de Jésus qui a un sang comment? Mais éternel. On ne peut que recevoir aussi le pardon des péchés d'une manière comment? Mais éternelle. Et raison pour laquelle il entre une fois dans le lieu très saint. Il est marqué une fois, pourquoi? Parce que dans la sacrificature aaronique, il fallait rentrer là-bas chaque année. Il faut le faire à chaque fois. On est d'accord? Ça, c'était avec les bêtes. Les bêtes, il y a plusieurs bêtes. On peut prendre à toutes les fois, il y a les bêtes, à chaque fois on prend, on tue. Mais il est appelé un homme de vivre seulement qu'une seule fois. Donc Jésus n'entre pas avec le sang des taureaux ni le sang des boucs, il rentre avec son propre sang, il rentre une fois. Parce que tu peux regarder
l'Ancien Testament en disant, mais ils avaient pour coutume d'entrer chaque année. On est d'accord? Donc si nous devons représenter, si l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, la réalité se trouve en Christ. Donc si ça se trouve en Christ, il doit venir aussi combien de fois? Mais chaque année pour le pardon de nos péchés, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, on n'a pas affaire à des bêtes. Et le sang que Jésus va déposer sur le tabernacle céleste, c'est un sang qui a une valeur éternelle. Donc un sang qui a une valeur éternelle n'a pas besoin d'être refait à chaque fois. On est d'accord? Raison pour laquelle la Bible dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des taureaux et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue, ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes. Ainsi, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Donc c'est vrai que le sang de Jésus-Christ vient afin de recevoir une rédemption éternelle. Le sang de Jésus aussi est l'ouverture de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus est l'ouverture d'une nouvelle alliance. Nous continuons. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été comment? Mais promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit comment? Soit constatée. Amen. Le texte est tellement beau, on n'a pas vraiment besoin d'expliquer. Tu vois, il est tellement beau, mais je vais quand même expliquer pour la compréhension de tous. Je réponds au verset 15, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Lorsque nous sommes en train de parler d'une nouvelle alliance, cela sous-entend qu'il y avait une ancienne alliance. Donc, le Seigneur va faire l'inauguration de la nouvelle alliance. La Bible nous fait comprendre que cette ancienne alliance, l'ancienne alliance, celle qui a précédé la nouvelle, c'est une alliance qui ne pouvait pas nous arranger. Parce que cette alliance nous dit, il faudrait que tu puisses respecter toute la loi de Moïse pour que Dieu puisse te déclarer juste. C'est-à-dire, toi, Dieu te déclare juste parce que tu as pu accomplir les exigences de la loi dans son entièreté et de son intégralité. Donc, le moyen par lequel Dieu allait déclarer une personne juste, c'est cette personne-là qui aurait eu la capacité de pratiquer toute la loi. Et c'était impossible. La loi, elle est bonne, mais cette loi vient créer la mort en toi. Pourquoi? Parce que puisque tu n'arrives pas à accomplir la totalité de la loi, cette loi qui est bonne viendra créer en toi quoi? La mort. Donc cette alliance n'était pas une bonne alliance pour toi et moi. Pourquoi ce n'était pas une bonne alliance? Parce que ta chair la rendait sans force. Donc la loi qui est une bonne loi, si ta chair pouvait effectivement accomplir cette loi pourrait te donner aussi la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire, si en toi tu avais la capacité, comme Christ en lui, quand il est venu, il a accompli cette loi. Il a pratiqué cette loi et la loi n'a pas pu le condamner. Amen. Mais toi, tu avais l'incapacité. La mort était logée en toi. Donc, par ton incapacité, cette loi qui est bonne produira en toi quoi? La mort. Donc, cette loi et cette alliance ne pouvaient pas t'arranger. Parce que aussi vrai, sincère, à chaque fois que tu vas t'approcher de cette loi, afin de pouvoir l'accomplir, cette loi qui est bonne va créer en toi quoi? Donc quand le Seigneur regarde ça, il voit que cette loi n'est pas bonne pour vous. Parce que si cette loi-là est encore présente, aucune personne aura le ciel. Amen.
Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il vient et il va venir créer une nouvelle alliance. Mais il crée une nouvelle alliance comment? Parce que n'oublions pas que notre Seigneur est le juste juge. De la même manière que Adam a péché et le péché a contaminé tout le monde, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il vient en étant obéissant jusqu'à la croix du calvaire. Et quand il arrive là-bas, non pas parce que lui il a péché, il arrive là-bas à cause du péché de l'humanité tout entière. Et le péché là maintenant est comment? Est jugé sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et quand il meurt à la croix, le verset 16 nous dit quelque chose de fort. Nous allons suivre. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Donc tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, il a fait pour qui? Il a fait pour ceux qui vont croire en lui. Il a fait pour l'humanité tout entière. On est d'accord? Mais pour que cet héritage puisse fonctionner dans la vie des gens, il faudrait que celui qui a fait le testament là puisse mourir. Je te prends un cas simple. Si de ton vivant, tu laisses un héritage à ton enfant, tu es là, tu es vivant, tu dis bon ça c'est pour mon enfant, ça c'est pour mon enfant, ça c'est pour mon enfant. Bon mieux, tu ne lègues même pas des biens encore à tes enfants. C'est-à-dire toutes ces choses là, tu as un enfant qui est là, et tout ce que tu as construit, tous ces édifices, tous ces biens, ces sociétés, si tu meurs, ça reviendra à qui? Comment? À tes enfants. Mais et si tu es vivant? Voilà. Donc c'est vrai que Jésus-Christ est venu avec une nouvelle alliance. Mais tant qu'il est encore vivant, l'alliance ne peut pas être en cours. Voilà pourquoi plusieurs personnes se méprennent quand ils lisent le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourquoi ils se trompent? Parce que la majorité de tous ces récits-là, Jésus-Christ est encore vivant. Il est mort juste à la fin. C'est-à-dire, si c'est Jean, c'est sûrement au chapitre 20 où il est mort, parce que c'est le dernier chapitre. Donc la majorité de tous les évangiles, c'est à la mort de Jésus que les livres synoptiques, les évangiles ont pris fin. Donc tout ce qui s'est passé avant n'est pas encore l'héritage des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas confiance en vous. Alors, Jésus est venu favoriser son peuple. Jésus est venu donner beaucoup de grâce. Jésus-Christ est venu donner beaucoup de bénédictions. Jésus-Christ est venu donner beaucoup de belles choses à ses enfants. Mais pour que cet héritage-là puisse commencer en toi, il faut que Jésus meure. C'est-à-dire aussi longtemps que Jésus est encore vivant avec toi, c'est vrai que la bénédiction est là, mais pour que la bénédiction puisse commencer à marcher avec toi, il faut que Jésus meure d'abord. Tant que Jésus n'est pas encore mort, cette bénédiction-là n'est pas encore à toi. Nous continuons. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Parce que tu dis, c'est si je meurs que ça va aller chez mes enfants. Mais si tu n'es pas encore mort, est-ce que ça ne peut pas dire son enfant? Non, il faut que tu meurs d'abord pour que l'héritage là puisse commencer dans la vie de cet enfant. Donc pendant que Jésus était dans les évangiles, Jésus n'était pas encore mort. Donc ils étaient toujours dans l'ancienne alliance. Donc c'est comme ça que tu peux voir Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut obéir à la loi. Mais il ne peut que donner cette recommandation. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore. Aussi longtemps qu'il est vivant, nous ne pourrions que marcher sous la loi. Mais c'est quand il va s'en aller, c'est quand ils vont constater sa mort et que le Saint-Esprit viendra, c'est là que tout ce qui a été dit, l'héritage qui te concerne, ne pourra que fonctionner maintenant dans ta vie. Alléluia. Nous continuons.
Voilà pourquoi c'est avec le sang que même la première alliance fut inaugurée. Lorsque nous sommes en train de lire la Bible, la majorité des personnes, lorsqu'on leur demande l'ancienne alliance a commencé quand, les gens vont dire l'ancienne alliance a commencé en Genèse. Alors que l'Ancien Testament n'a pas commencé en Genèse. On est d'accord? Quand je dis ancienne alliance, c'est vrai que par moments ça se ressemble. La Bible est divisée. Il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, nous avons aussi le début de l'ancienne alliance. Parce que l'Ancien Testament, ça commence de Genèse à Malachie. Maintenant, si nous voulons être précis, même si les deux mots se ressemblent, testament et alliance, la première alliance n'a pas commencé en Genèse. Genèse, c'est le livre du commencement. Genèse, c'est le livre du commencement. Pas autre chose. Voilà pourquoi, au verset 18, il dit, voilà pourquoi c'est avec le sang que même la première alliance fut inaugurée. On est d'accord? Au verset 10, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Donc nous allons comprendre que c'est dans le livre de Exode que nous allons faire la purification du sang pour l'inauguration de la première alliance. Donc lorsque nous lisons l'Ancien Testament, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, l'ancienne alliance commence à partir de Exode. Non pas en Genèse, mais de Exode. Donc, pour pouvoir mieux diviser la Bible, il y a le livre du commencement, il y a l'ancienne alliance, il y a l'évangile de transition, il y a les actes des apôtres, et il y a maintenant les épîtres et le livre de la révélation. Donc, lorsque tu n'as pas cette étude-là, tu peux prendre la Bible et te contredire toi-même sans même avoir l'essence de l'enseignement que tu dois comprendre. Amen. Donc tout ça, c'est pour expliquer quoi? C'est pour expliquer que la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, il fallait que Jésus-Christ meure. La difficulté que nous avons lorsque nous prenons la Bible, parce que tout de suite quand tu dis Nouveau Testament, Matthieu, tu diras oui c'est le Nouveau Testament. C'est pas ça? Luc, tu diras que c'est le Nouveau Testament. C'est pas ça? Matthieu, tu diras c'est le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Jean, tu diras que c'est le Nouveau Testament. C'est pas ça? Alors que la révélation de la parole nous fait comprendre, il faudrait que le responsable, celui qui a promis cette bénédiction-là, puisse mourir d'abord. Parce que tant qu'il n'est pas mort là, il n'y a pas encore d'héritage pour toi. Donc tout ce que tu vas voir dans le livre de Matthieu, heureux celui qui fait ci, il aura la paix. Donc tu crois dans ta tête que c'est quand je ferai ça que j'aurai la paix. Alors que la nouvelle alliance nous fait comprendre que nous avons la paix en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que dans les évangiles synoptiques, c'est toujours la présence de la loi. Si tu fais ça, Dieu va te bénir. Si tu fais ça, Dieu va te bénir. Si tu fais ça, Dieu va te bénir. Donc, lorsque quelqu'un est en train de t'annoncer la nouvelle alliance, et toi-même tu dis, mais la Bible même a dit que le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi. Le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi. C'est parce que la personne n'arrive pas à comprendre. La personne se trouve encore dans la loi. Mais il n'a pas la conscience. Parce qu'il se dit que la loi s'arrête à Malachie. En Matthieu, il voit déjà Jésus. Donc si nous voyons déjà Jésus, cela veut dire que la nouvelle alliance a commencé. Non, la nouvelle alliance n'a pas encore commencé. Ce qui se passe là-bas, c'est lorsque nous disons évangile synoptique. Ça veut dire quoi?
c'est le témoignage général de tous ces apôtres qui étaient avec lui. Ah non, quand Jésus était venu là, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qui s'est passé, il a fait ci, il a fait ça. Donc ça, c'est le point général de tous ces disciples qui étaient auprès de Jésus. C'est ce que nous appelons évangile synoptique. Mais l'alliance qui te concerne, les résultats de ta bénédiction ne se trouvent pas là-bas. C'est pour cela que quand Jésus parlait à chaque fois, il dit, faille que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne vous conduire dans toute la vérité. Mais quelle était toute la vérité? C'était l'héritage de ce qui te concerne en Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui te concerne. Et ce qui te concerne là, ce ne sont pas des choses qu'un homme peut révéler. C'est impossible. C'est-à-dire, ça ne répond à aucune corde de l'intelligence. C'est ce que Nicodème voulait comprendre lorsqu'il s'est approché de Jésus. Nicodème, c'est un docteur de la loi, c'est un puissant mort. Et il vient, il dit, je veux comprendre. Il dit, Nicodème, je vois tes pensées. Ce que tu veux connaître là, ce que tu veux comprendre là, c'est pas normal. C'est-à-dire, c'est compliqué. Tant que tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas comprendre ça. Alléluia. Même les gens qui ont marché avec Jésus ne pouvaient pas comprendre ça. C'était quelque chose qui ne pouvait pas répondre à l'intelligence humaine. Même l'apôtre Paul, lorsqu'il va t'expliquer la révélation qu'il a reçue, il va dire qu'il fut ravi au 3e ciel, qu'il a entendu des choses ineffables, qui n'est pas permis à un homme de comprendre. C'est comme ça que l'apôtre Paul choisit depuis le sein de sa mère afin de pouvoir révéler ton héritage, ta bénédiction. Et c'est lui qui dit, ce que Jésus-Christ a fait là, écoute-moi bien. Il dit, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. C'est lui qui dit, il dit, rends grâce parce qu'il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Et il t'a transféré dans le royaume de son fils d'amour. C'est-à-dire, avant de te transférer là, il t'a déjà délivré. C'est-à-dire, ta délivrance ne commence pas quand tu es en Christ. C'est-à-dire, oh Seigneur Jésus, avant même d'arriver dans son royaume là, lui il t'a déjà délivré. C'est-à-dire, il a pris les machettes que tu as là, il a coupé les liens, il a coupé le cordon, il a détruit, il a tué le Léviathan, il a tué le mari de nuit, il a tué papa de nuit, il a tué Marigota, il a tué tout cela. Et quand il a fini, il t'a nettoyé et il est venu déposer maintenant dans son royaume. Il dit, bah, assieds-toi là. Maintenant, comment toi, on t'a lavé, on t'a rendu propre, on t'a ciré, on a fini de faire tout ça. Et comme si ça ne suffisait pas pour le Seigneur, il vient te déposer dans la maison. Toi, tu es assis maintenant. Satan, je te lis. Satan, je te lis. Je coupe tes pieds. Tu as coupé pied de qui? Là-bas, là, il n'y a pas coupement de pieds. Là-bas, là, on rend grâce pour ce que Jésus-Christ a fait. Là-bas, on célèbre le Seigneur. Là-bas, on abonde en action de grâce. Là-bas, on danse. Là-bas, on jubile. Là-bas, on exalte. Là-bas, on glorifie. Là-bas, on chante. Là-bas, on dit Hosanna. Là-bas, on chante. La nouvelle alliance, c'est de réaliser ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Ce que Romains chapitre 3, 23 qui dit, nous avons été privés de quoi? Dans la nouvelle alliance, nous sommes attachés à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Si autrefois tu as été privé, je t'annonce que privé est passé au nom de Jésus. Je t'annonce que privé est passé au nom de Jésus. Tu étais privé de la grâce, privé de la guérison, privé de beaucoup de choses. Mais dans la nouvelle alliance, ces choses-là sont à toi au nom de Jésus-Christ. Tant que tu ne réalises pas, ça ne fonctionnera jamais. Tant que tu ne réalises pas, ça ne fonctionnera jamais. Parce qu'il exige la foi. Il dit, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Même la foi ne vient pas de toi. La grâce ne vient pas de toi. La foi aussi ne vient pas de toi.
Mais pasteur, si la foi aussi ne vient pas de moi, mais comment faire? Il faut avoir pasteur à vie. Quand il va te parler, tu vas comprendre et tu vas dire Amen. Et lorsque tu réalises ça, cette bénédiction commence à se manifester dans ta vie. Il faut, bien aimer, la somme de tout ce que je dis, ça fait 6 ans, bientôt 7 ans de la mission. Je n'ai qu'un seul message. C'est Christ au centre. Et quand il va venir nous trouver, 50 ans de ministère, c'est Christ qui sera toujours au centre. Je t'ai dit que le problème que tu as, Christ l'a déjà réglé au nom de Jésus. J'ai dit le problème que tu as, Christ l'a déjà réglé au nom de Jésus. Il faut avoir confiance. Il faut. Je vais prendre une image. Bon, par exemple, on te choisit, on te dit c'est toi qui nettoies la salle de l'église. Et tu te tues. Tu laves, fouka. Tu prends ton argent maintenant, puis j'avais, tu finis, toi-même tu regardes même. Tu dis ouais, c'est nickel. Tu fais venir des experts, ils regardent, ils disent mais la maison est trop propre. Et puis le pasteur arrive. Appelez-moi des gens qui vont venir nettoyer ici. Tu seras comment? Non, toi tu connais, mais tu quittes l'église, c'est frustré, c'est petit. Toi tu quittes l'église même. Frustré. Non, toi tu as débloqué un autre niveau. Toi tu quittes l'église. Ah bon? Il n'y a pas de problème. Alors la soeur, le frère, tu es où? Non. Je suis en retraite. Mais mon frère, mais tu sais, non, donc Dieu m'a appelé quelque part d'autre. Toi tu quittes l'église même. Maintenant il y a le Seigneur. Et c'est qu'il a fait. Tu piétines, tu méprises. C'est-à-dire là où le Seigneur a vraiment tout accompli, il attend que nous puissions maintenant aller annoncer l'évangile. Il y a quelque chose qui a envie de vous dire, mais bon, peut-être ça vous fait mal. Souvent je suis là, je peux laisser les gens faire, mais bon. On va prier pour que l'église grandisse. Tu as vu ça où ça? Il n'y a pas de prière pour qu'une église grandisse. Il y a sorti pour aller évangéliser. On va prier un moment que l'église grandisse. Oh, ça ce sont des prières de la chair. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Pour qu'une église grandisse, sors, va annoncer l'évangile. Quand tu vas annoncer l'évangile, la personne va venir. Toi tu pries. Donc si c'est ça, on va s'asseoir tous à la maison. Seigneur, que la Côte d'Ivoire, que le président soit. Et puis tout le monde est gagné. Et puis il n'y a plus besoin de prédicateurs. La Bible dit comment croiront-ils s'il n'y a personne pour annoncer l'évangile? Toi, tu as changé cette phrase-là. Comment prieront-ils? Comment seront sauvés s'il n'y a personne pour prier? Non. Pour que l'église puisse grandir là, il faut sortir pour aller évangéliser. C'est tout. C'est tout. Mais la Bible dit, c'est le Seigneur qui ajoutait à l'église ceux qui sont. Mais comment est-ce qu'il ajoute? C'est quand tu te lèves, tu annonces l'évangile, la personne croit, le Seigneur dépose son esprit en lui. Et quand l'esprit est déposé, en même temps, il fait partie maintenant de l'église du Seigneur. C'est tout. Il y a des gens qui vont venir prier pour l'abondance financière de cette église-là pour que nous puissions avoir l'argent. Mais toi-même, faire l'offrande, c'est compliqué. Toi-même, tu es en train de prier là. Faire la dîme pour toi, c'est compliqué. Ah, je prie que nous puissions avoir l'argent pour faire des programmes, Seigneur. Je prie. Ça, c'est la chair. Parce que ce que toi-même, tu dois donner d'une manière naturelle pour l'avancement de la mission, toi, c'est une difficulté pour toi. Et c'est quelle prière que tu veux? Lorsque je suis en train de parler, quand tu vas voir, quand je suis entre dans la tente d'assignation, il n'y a pas de chaise. Lorsque nous allons vu dans le tabernacle, on a tout vu. On a vu les ustensiles, on a vu tout ce qui compose le tabernacle. Pavillon, tout ça. On n'a pas vu de chaise. Mais pour le travail de notre Seigneur, il fallait qu'on dépose une chaise. Parce que vous dites que c'est total. Ta vie chrétienne commence dans le calme, dans le repos et la tranquillité. Pourquoi? Parce que là, tu as le Seigneur qui est ton rempart, qui est ton bouclier, qui est tout pour toi. J'aime comme Ésaïe l'a présenté en Ésaïe 54.
Il dit ton créateur, ton époux, ton rédempteur. C'est-à-dire, il a engagé tous ses titres, tout ce qui fait de lui Dieu. Et il a engagé dans cette alliance-là. Et il ne te manquera rien. Donc, toutes ces choses sont en toi. Même le ministère, la grâce, le don que le Seigneur t'a donné. De te choquer encore? Ce n'est même pas pour l'église. C'est pour ceux qui sont dehors. Le don de guérison que tu as là, c'est pas pour guérir ton frère qui est à côté de toi. Parce que lui aussi, l'enfant de Dieu, il est pris en charge. Donc cette grâce que tu as là, c'est quand tu vas sortir. Et tu vas voir un inconverti. Et il va savoir que ton Dieu est vrai. Parce qu'étant malade, tu vas lui imposer les mains et il va constater qu'il est guéri. Même prophétie, c'est pour les inconvertis. Il dit, quand il dit, lorsque vous serez en train de prophétiser, il y aura sûrement des gens qui ne croient pas. Et quand tu vas révéler le dessein de leur cœur, et ils diront assurément, Dieu est en ce lieu. Donc c'est pour ceux même qui ne croient pas. Parce qu'en ce qui te concerne ta vie en tant qu'enfant de Dieu, il ne te manque aucun don. Christ t'a tout donné. Il dit tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Il t'a tout donné. J'ai dit qu'il t'a tout. Mais pourquoi la Bible nous fait comprendre que toutes ces choses-là vont passer? Les prophéties, la connaissance. Parce que là où toi tu es là, tu es complet. Il n'y a aucune chose qui te manque. Le Seigneur est ton protecteur. Le Seigneur est celui qui te garde. C'est celui qui te nourrit. Il a tout. Quand tu regardes bien l'œuvre de la croix, ça c'est sur le sang. L'année prochaine, je vais mettre en avant l'œuvre de la croix. Il y a d'autres choses encore. Par exemple, au lieu du sang, il y a des paroles qu'il a fait sortir. Quand il a dit tout est accompli en grec, ça veut dire tétélestai. Ça veut dire quoi? Toutes ces paroles qu'il a fait sortir de sa bouche jusqu'à sa mort. Il y a aussi des révélations cachées dans chaque parole. Et même sa prière sacerdotale qu'il a fait en jour. Nous allons revenir dessus. Et nous allons, combien de fois, tout ce qu'il a fait pour nous, mais il n'y a rien que toi tu pourras faire pour compléter à ce que Dieu a déjà fait. Même quand tu finis de prier pendant 3 heures et que tu vois cette grâce-là, faut pas penser que cette grâce-là vient parce que tu as prié pendant 20 heures de temps. Non, cette grâce-là est là à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Raison pour laquelle lorsque nous entrons dans la prière avec notre Père, le verset là ne manque jamais. Abonder en action de grâce. Je ne dis pas que tu n'as pas de soucis. Je ne dis pas que tu n'as pas de fardeau. Parce que tu peux avoir des fardeaux liés à ta vie. Tu peux avoir le fardeau de ton enfant. Tu peux avoir le fardeau de ton époux. Tu peux avoir le fardeau de ton épouse. Tu peux avoir le fardeau de ton employeur. Tu peux avoir le fardeau de plusieurs personnes qui t'environnent. Donc d'une manière ou d'une autre, tu peux effectivement avoir un fardeau. Et ce fardeau-là, il dit lorsque tu vas venir déposer à ses pieds-là, il faudrait que tu abondes en action de grâce. Parce que la solution à ton problème est déjà manifeste. La solution à ton problème est déjà là. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais tellement content. J'ai entendu ça dans la voix de mon père spirituel, le révérend Jean Bosco Kinoma. L'ennemi de notre foi, c'est nos 5 sens. Quand j'ai écouté ça pour la première fois, je n'ai pas compris. C'est nos 5 sens. Ça veut dire quoi? C'est quoi nos 5 sens? L'ennemi de notre foi. C'est ce que tu vois. Alors que la Bible dit autre chose. Mais ce que tu vois est tellement vrai, est tellement tangible. C'est réel. C'est là. C'est pas illusoire. C'est-à-dire que tu arrives à toucher. Il dit c'est ça l'ennemi de notre foi. Nos 5 sens. La Bible se complète. Je comprends pourquoi dans le christianisme il faudrait que tu puisses mourir. Parce qu'il n'y a qu'un mort qui n'a pas de 5 sens. Tu es encore vivant. Ça sera difficile que la foi puisse marcher. Il faut mourir. C'est ce que la Bible dit. Et c'est là qui est compliqué.
Il faut mourir. Tu es malade, tu fais comme si tu n'es pas malade. Il faut mourir. Parce que c'est là que la puissance du Seigneur va se manifester. Papa, tu es trop vivant. Tu es trop vivant. Laisse Christ vivre en toi. Quand je dis tu es trop vivant, je suis en train de parler de ta chair qui est sensible même aux injures. Je parle de cette chair qui est sensible même aux frustrations. Je parle de cette chair à chaque fois, mais qui repousse des bénédictions qui sont déjà à toi. Je parle de cette chair-là qui est un obstacle à ton épanouissement spirituel. Le véritable ennemi, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, la seule personne que tu dois craindre, c'est toi-même. C'est toi-même. Il faut circonscrire le champ de tes pensées. Il faut te quadriller avec des psaumes. Il faut te quadriller avec des exhortations. Parce que l'imagination de l'homme est trop fertile. Tu ne peux pas imaginer, tu peux être là comme ça. Et ton esprit va partir. Si tu ne mets pas frein, laisse tomber. Ça va aller très loin. Tu vois, là, tu me regardes comme un sage monsieur. Monsieur, on doit ouvrir tout à l'heure, voir dans ton cerveau ce qui se passe là même. Peut-être nous tous on va commencer à rire. Quoi. L'imagination de l'homme est trop. C'est-à-dire, il faut circonscrire son champ par Christ. Quand tu viens chez un homme spirituel, sa musique, l'adoration. Mon cher, lui aussi, il exagère. Il est en train de circonscrire son champ. Lui, il exagère, non. Mais toi, tu n'exagères pas. Donc, tu sais où toi tu es. C'est-à-dire, une fois qu'on parle de bêtises, tu es sensible comme ça. Et puis, c'est toi-même qui donne les... Eh oui. Tu es dans les dispositions pour parler de tout ce qui glorifie la chair. C'est-à-dire que tu es sensible. Toi, tu n'es pas sensible aux choses spirituelles. Tu es sensible aux choses de la chair. C'est-à-dire qu'on parle de la chair, tu as des éléments. Si on parle de la Bible, tu es prêt à dormir. Mais une fois qu'on parle des choses de la chair, c'est-à-dire le sommeil là vient de virer à 360 degrés. Tu es sensible. Avec ça, tu veux connaître ton don. Avec ça, tu veux savoir pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur cette terre. Tu veux savoir le rôle que tu dois jouer. Avec ça, tu espères. Mais tu espères à quoi? Quoi? Cet héritage-là est à toi. Cet héritage-là est à nous. Christ l'a déjà fait. C'est pour toi et pour moi. Nous ne sommes pas tellement nombreux pour dire que les bénédictions de l'Éternel sont épuisées. Non. C'est nous-mêmes que nous jugeons indignes de pouvoir vivre pleinement la grâce de Dieu. Nous nous jugeons indignes comment? En privilégiant des choses d'en bas. Et dit désirer comme des nouveaux-nés les choses d'en haut. Mais ces choses-là sont écrites. C'est là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai comme l'impression que la grâce donne aux gens l'envie de dormir. La grâce ne peut pas te donner envie de dormir. C'est ta chair qui est encore activée. C'est ta chair qui est encore activée. Il n'y a pas autre chose. Je vais te prendre, on va aller dans une cellule, on va prier de 20h à 20h. Je vais te laisser, tu as refait tes choses là. Ça se passe là. Il faudrait, la puissance ne vient pas de toi. Il faudrait qu'il y ait un déclic dans ton cœur pour que tu puisses vivre pour lui. Il faudrait qu'il y ait un déclic. Non, la force n'est pas de toi, c'est de lui. Mais il faudrait que toi-même, d'une manière volontaire, tu puisses aspirer à ce genre de choses. Et quand tu vas vouloir, c'est comme ça que tu vas circonscrire beaucoup de choses. Il y a des amitiés que tu ne vas plus visiter. Parce que cette personne-là, quand je suis avec elle, je ne grandis pas. C'est pour des bêtises. Je l'aime toujours, je peux prier pour elle, mais je ne suis pas là. Je ne lui dis pas, alors c'est comment? Ma soeur, j'arrive. Oh, mon frère, j'arrive. Mais on ne te voit pas. Tu es toujours là, entre ton Seigneur et toi, dans un cheminement, dans une rencontre. Mais toutes ces choses qui sont révélées dans la Bible, ça ne vous intéresse pas. Ça doit nous intéresser.
Ces héritages que l'apôtre Paul a donnés, des choses ineffables, qui ne reprennent aucune corde de l'intelligence. Mais ces choses-là sont à toi et sont à moi. Mais pourquoi nous ne voulons pas vivre ça? Et ce qui est marrant, c'est-à-dire nous construisons notre vie dans la chair. Et on se pose la question, et l'affaire de Jésus aussi c'est compliqué, mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Cet héritage-là est vrai. Mais est-ce que tu accordes du crédit quand le Seigneur dit que la parole de Christ habite abondamment dans votre cœur? Qu'est-ce que tu fais de cette phrase? Exhortez-vous par des hymnes, par des chants cantiques, des chants spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Qu'est-ce que toi tu fais? Toi c'est Zaïko Langa Langa. Du 31 au 31. Je ne dis pas que je n'écoute pas la musique, j'écoute la musique. Mais il faudrait que ce soit la spiritualité qui puisse gouverner. Le sang de Jésus-Christ vient pour l'inauguration d'une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance-là s'appelle comment? La grâce. C'est vrai, nous sommes dans la grâce. Mais la grâce exige quoi? La foi. C'est pas ça. Et le Seigneur, comme un Père amoureux de nous, nous donne des pratiques assez simples. Mais comment nous faisons pour avoir la foi? Il dit la foi vient de ce qu'on a. Et en Colossiens, il dit que la parole de Christ habite abondamment parmi. Quand la parole de Christ habite abondamment parmi vous, c'est tout à fait normal que tu puisses vivre, mais la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pour clore ce chapitre du sang précieux, j'aimerais vous faire comprendre d'une manière simple que là, en tant que souverain sacrificateur, il est allé verser son sang pour une nouvelle alliance. C'est une nouvelle ère. L'alliance dans laquelle nous étions, c'est il faut faire, Dieu va faire. Dans cette nouvelle alliance, Dieu a déjà tout fait. Dans l'ancienne alliance, on exigeait les œuvres. Dans la nouvelle alliance, on exige la foi. Dans l'ancienne alliance, on a exigé des œuvres et tu ne pouvais pas fournir les œuvres parce que ta chair la rendait impossible. Dans la nouvelle alliance, Dieu exige la foi. Et la foi ne peut que venir si tu es connecté à sa parole. Mais toi, tu n'es pas connecté à sa parole et puis tu veux vivre la grâce. Non, on doit se battre même, mais ça fait trop mal. C'est la foi. C'est la foi. Et cette foi-là, nous devons vivre. Le dimanche prochain, je vais parler avec Jacques. Jacques, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et je montrerai ma foi avec les œuvres. Les œuvres ne sont pas là pour gagner le ciel. Le ciel ne se gagne pas, c'est un don. Mais les œuvres découlent de la vie de quelqu'un qui est sauvé. Et par les œuvres, nous arrivons à voir ce Christ qui est en lui. C'est vrai que nous parlons à chaque fois. Non, on n'est pas sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. Oui, c'est vrai, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais on arrive à reconnaître celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ par ses œuvres. Il y a le respect du culte. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'amour que nous devons véhiculer. N'est-ce pas le Seigneur qui a dit on les reconnaîtra à leurs fruits? N'est-ce pas le Seigneur qui l'a dit? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui nous a dit? Donc c'est vrai que les œuvres ne sont pas les moyens par lesquels nous avons le ciel. Mais les œuvres aussi sont là pour témoigner. Tu droguais, tu avais une addiction, tu droguais, tu ne pouvais pas t'empêcher de droguer. Je suis d'accord. Parce qu'autrefois nous étions esclaves. Maintenant aujourd'hui, tu crois que ton vieil homme a été crucifié à la croix de Golgotha. Pourquoi tu continues de droguer? Pourquoi? Parce que le Seigneur ne t'a pas délivré. Donc de quel héritage on parle? Donc dans cet héritage-là, nous avons encore quoi? La mort. Et dit rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Mais pourquoi nous sommes dans cette alliance? Nous parlons d'héritage ou pour toi l'héritage c'est l'argent?
Il y a aujourd'hui même le mois de juin percée financière. Votre amène même a surpris. J'ai senti même qu'il y avait la vie dans vos paroles. Quand on parle d'argent, là, vous savez que c'est l'héritage en Christ. Mais il y a la souffrance liée à la justice que nous allons prôner sur la terre. Lorsque les gens seront injustes, nous allons proclamer la justice. Et c'est cette souffrance-là que nous sommes en train de porter. Et pourquoi nous refusons? Pourquoi nous refusons? Est-ce que tu es dans la nouvelle alliance? Pose la question, est-ce que tu es dans la nouvelle alliance? Est-ce que tu es dans la nouvelle alliance? Est-ce que tu es dans la grâce? La grâce existe, la foi. Et la foi sans les œuvres, c'est une fausse foi. Une foi qui ne se manifeste pas. J'aime comme Paul dit, une foi agissante. Une foi qui te pousse à agir. Mais une foi qui te pousse à dormir, j'ai peur de cette foi. Une foi qui te dit que Christ a tout fait, ce n'est pas la peine d'aller évangéliser. J'ai peur de cette foi. Une foi qui te dit que Jésus-Christ a tout fait, tu n'as pas besoin d'avoir d'intimité, de prier. C'est une fausse grâce. Une grâce qui te dit non, tu n'as même pas besoin de passer 2 heures, 3 heures de temps. Christ a déjà tout fait. C'est faux. Tout ce que nous sommes en train de détruire, ce sont les efforts et les mérites de la chair. Christ a déjà tout fait, je n'ai pas besoin de gêner. C'est faux. Nous sommes en train de détruire la gloire de la chair. Pour dire que c'est parce que j'ai fait que j'ai pu obtenir ça. Mais dans la grâce, on jeûne. Dans la grâce, on prend des temps de retraite. Pas pour obtenir une bénédiction, parce que nous sommes déjà dans cette bénédiction. Pour grandir, pas pour être comme des enfants à être emportés à tout vent de doctrine, mais pour grandir dans la foi, pour grandir, pour que nous puissions être des fils, des hommes faits. Mais toi, tu reçois une grâce, tu aimes l'église grâce sur grâce, parce qu'ici, là, vraiment, on ne fatigue pas les gens. C'est pas vrai. Quelle est cette grâce-là? Je m'en lave les mains comme Pilate. Je ne vous ai jamais prêché cela. Cette grâce-là exige la foi. Où est ta foi? Ah, pasteur, moi la foi, là, on ne voit pas, c'est un homme en cœur. Jacques dit, on voit ça par les œuvres. Montre-moi tes œuvres. Parce que c'est vrai que tu ne me vois pas à l'église, mais mon intimité, le Seigneur, ça ne connaît pas. La Bible dit, les doux et agréables pour des frères d'être ensemble. Voilà la parole de Dieu qui est là. Ah, parce que ce mois-là, ça a été tellement difficile, je ne pouvais pas aussi donner l'argent au Seigneur. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est toujours avoir le regard fixé sur lui. Je compte sur lui. Donc quand tu dis que ce n'est pas suffisant, tu comptes sur qui en ce moment? C'est sur toi-même, sur ton système, sur ton organisation. Mais laisse que la sagesse de Dieu puisse t'inonder. Laisse ta fausse sagesse là. Sa sagesse là ne t'envoie nulle part jusqu'à aujourd'hui. Laisse que le Seigneur soit ta sagesse. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une chose et son contraire. Nous sommes appelés pour annoncer l'évangile. Nous sommes appelés pour réconcilier le monde entier. Voici la grande commission que le Seigneur nous laisse. Toi, tu viens d'une manière traditionnelle et recevras ton culte et puis tu t'en vas à la maison. Sous prétexte que tu as tellement de choses à faire. Dis-moi pourquoi il t'a enrôlé. Pourquoi le Seigneur t'a enrôlé? Pourquoi il t'a enrôlé? Tu n'as pas besoin du Seigneur pour être riche. Les Arabes, ils ont plein d'argent. Tu n'as pas besoin du Seigneur pour avoir une belle femme. Tu n'as pas besoin du Seigneur pour avoir un joli mari. Tu n'as pas besoin du Seigneur pour avoir de beaux enfants. La majorité même de ceux même qui impriment les Bibles, là, même, ce sont des sorciers. C'est les paroles qui sont vues. Sinon le papier qui est là, c'est imprimé dans des librairies de sorciers. Ce que le Seigneur a dit, allez-y, faites les nations de toutes les disciples. Pourquoi vous ne le faites pas? Maintenant tu dis tu as foi en qui? Voici les questions qu'on doit se poser. Prendre des décisions et de vivre pour lui. Il nous a aimés le premier, nous l'aimons en retour. C'est difficile pour toi de parler de Jésus à quelqu'un. Impossible pour toi de faire la promotion même de ce que nous faisons ici à l'église.
Mais quand on te voit, tu as l'apparence de la sainte, mais du saint. Ah, le Seigneur est bon. On n'a pas besoin de cette sensation-là. On n'a pas besoin de ça. Je n'ai jamais vu l'apôtre Paul. Ah, non. Il est là pour annoncer l'évangile. De ville en ville. Il part, il plante l'église. Ils annoncent l'évangile. Allez regarder, on dit actes des apôtres. Ça, ce n'est pas les épîtres. Il faut aller voir ceux qui ont accepté Jésus-Christ là. Ce qui s'est passé là-bas. Quand ils ont accepté Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'ils faisaient. Ils grandissaient dans la fraction du pain, la communion fraternelle, dans la prière. Et l'église grandissait. C'est le culte du dimanche qui est venu casser le véritable christianisme. Il n'y avait pas que du dimanche où il y a quelqu'un qui est arrêté là, il prêche et puis vous êtes là, amen. Et ça soulage ta conscience et je suis parti à l'église. C'est le culte du dimanche qui a cassé beaucoup de choses. Chaque jour était une opportunité pour celui qui a été sanctifié par le Seigneur d'aller annoncer l'évangile. Il n'y a pas un jour. Allez lire Actes des Apôtres. Chaque jour dans les temples comme à la maison, ils ne cessaient d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Tu dis que tu crois en Jésus-Christ et tu ne vis pas cette foi-là. Tu as fui la loi parce que la loi exigeait les œuvres. Tu cries Hosanna à cause de la grâce. La grâce aussi exige pas les œuvres, la foi. Pourquoi on ne dit pas les œuvres? Ça existe la foi parce que la foi te prend en charge. Quand tu as la foi en ton activité, on ne peut pas te donner conseil. Est-ce qu'on peut te donner conseil? Tu te lèves, tu vas faire. Mais il paraît-il même que ton patron est fâché contre toi. Le lendemain, tu t'habilles bien. Bonjour, messieurs. Mais tu es à l'église, il paraît que non, il y a des choses qui se passent à l'église. Et là, mais tu ne viens plus. Est-ce que tu peux faire son travail? Mais tu as la foi en ton activité. Tu n'as pas qu'à de faire ça là-bas. Mais tu sais qu'ils vont te renvoyer. Donc tu es là et tu es obéissant. Mais pourquoi cette obéissance-là, nous ne l'avons pas en Christ? Pourtant, quand il parle, il dit, je vous donnerai un cœur obéissant à sa parole. Mais pourquoi cette obéissance-là, elle n'est pas pour son œuvre, mais pour la chair? Pourquoi? Si nous voulons vérité, si nous croyons en l'héritage qu'il y a en Christ, en la nouvelle alliance, n'oublie pas que cette nouvelle alliance exige la foi. Et la foi sans les œuvres est une fausse foi, est une fausse grâce. Ça, c'est une grâce qui ne vient pas de Jésus-Christ. La véritable grâce qui vient de Jésus-Christ exige le travail. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. L'œuvre de la croix est profondément satisfaisante pour nous. Par tes maîtrises, Seigneur, nous sommes guéris. Par tes blessures, Seigneur, nous sommes guéris. Seigneur, tu connais ton peuple. Tu sais qu'est-ce qui se forme dans le corps de ton peuple. Tu connais les défis de chacun d'entre nous. Tu sais si nous sommes malades ou non. Il y a des maladies sûrement même qui dorment en nous. Mais nous n'avons point d'information. Mais toi seul, Seigneur. Et dans ta rédemption pour nous, Seigneur, tu as prévu et tu as pourvu à notre guérison.
Seigneur, les yeux rivés sur toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en tes blessures et tes maîtressures. Oui, Seigneur. Ton corps a été donné pour notre guérison. Cette guérison émotionnelle. Cette blessure qui nous empêche de tourner la page. Ton corps vient pour cicatriser ces blessures profondes, enfouies dans notre cœur. Cette maladie incurable dont la médecine s'est avouée vaincue, mais pas vaincue par toi, Seigneur. Parce qu'en toi, nous avons la guérison, Seigneur. Nous mangeons ton pain en discernant l'œuvre de la croix, de ce que tu as fait pour nous il y a plus de 2000 ans. Seigneur, au contact avec ce pain, toute maladie qui commençait même déjà à se former est brisée, cassée, détruite au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père. Nous prenons ce corps en mémoire de ce que tu as fait pour nous. Et là, les yeux fermés, nous te voyons, toi, au pilori. Chaque coup renfermait une maladie. Et la guérison de toutes les maladies compliquées. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Ce sang, qui est le symbole de la nouvelle alliance. Oh, quelle bonne nouvelle pour nous. Héros de la foi même ont entendu ce jour. Mais ils n'ont pas pu voir parce que c'était réservé à nous, Seigneur. Combien de fois ils ont voulu vivre dans cette alliance de grâce. Mais nous avons eu le privilège et la grâce de vivre dans cette époque-là. Et de bénéficier du travail complet, achevé, de ce que tu as fait il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Le sang qui est la rémission de nos péchés est le symbole d'une nouvelle alliance. Tu nous acceptes non pas à cause de ce que nous avons fait, mais tu nous acceptes à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a satisfait ta justice, Père. En prenant son sang, nous annonçons ta mort, ta résurrection et ton retour parmi nous, nous chercher pour une vie glorieuse. Béni sois-tu, Père. Lorsque ton sang est versé, nous avons pour héritage la paix, l'amour, la sécurité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la joie de l'Éternel soit votre partage. Amen. Que vous soyez une source de bénédiction pour votre entourage. Amen. Et que la lumière de Christ brille à travers vous. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis par un mois de juin rempli de percées et de faveurs. Amen. Et de fruits durables. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Commence à prier. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur. Nous avons tous les âges confondus. Nous avons des enfants. Nous avons des adolescents. Nous avons des jeunes. Nous avons des adultes. Et nous avons des vieillards. Chacun reçoit de une grâce. Béni sois-tu, Père. Nous te célébrons à jamais dans notre cœur. Toi qui vis et règnes des siècles et des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth?